Salut à tous, c'est Bike Furious et aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto sur comment avoir de l'argent, une bonne armure et des flèches, enfin refaire un stock. Donc on va tout de suite se diriger vers Blanche-Rive pour faire un glitch assez connu. Donc Blanche-Rive qui se situe là. Ouais, on va directement aux portes de Blanche-Rive. On y va, allez go. Donc voilà, les longs chargements de Skyrim qui sont assez embêtants. Le jeu vaut largement le chargement. Alors, donc je suis passé niveau 44 il n'y a pas très longtemps. Et je suis maître furtivité. Enfin maître furtivité, en tout cas je suis niveau 100 furtivité. Ce qui est vachement pratique. Moi je pense que c'est vraiment la meilleure compétence. Donc je préfère le dire à tous les joueurs. Donc voilà, donc là on se situe juste devant la porte de Blanche-Rive. Donc on va aller ici. On se tourne à gauche directement. Ici on va se retrouver face à un tonneau. Donc voici ce tonneau. Donc je vous conseille d'enlever toutes vos armes et armures parce que c'est... Oh purée, je l'ai lâché. Parce que ça fait ça fait trop de poids sinon. Go, on enlève tout ça. Hop là. Je vais ramasser quand même mon arc. Là, donc là on se retrouve nu. Enfin nu en caleçon quoi. Et le but ça sera de sauter pour atteindre le en haut. Donc on saute. Ça peut être assez long donc je vais essayer de y arriver dans les premiers coups. Donc voilà, parfait. Donc là faut avancer pour essayer. Voilà, là je suis avancé. J'ai réussi à passer. Là j'ai eu beaucoup de chance. J'ai réussi à passer du premier coup. Si vous n'y arrivez pas, vous attendez que vous vous enfoncez un tout petit peu plus dans le glitch et vous faites attention, vous passez le long de cette bordure que je pointe avec le pointeur. Et vous passez ici et là ça marche facilement. Donc je vais vite me rhabiller parce que je suis vraiment pas très beau sans mes trucs. Voilà, j'utilise une armure légère parce que vu que j'utilise beaucoup de furtivité. Et les bandages sibyllins qui font que ça me double mes attaques. Donc je fais du x30 de dégâts, du god mode on va dire. Voilà, j'ai tout ce qu'il me faut, c'est bon. Ah non, je vais remettre mon arc aussi. Voilà, voilà. On va maintenant se situer vers le glitch. Allons-y. Allons-y. Donc on va vers le glitch. Go. Donc on avance. Pour aller au glitch, faut aller jusqu'à la forge du ciel. Qui se situe là-haut. On y va. Go, 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 go. On y est bientôt, on y est bientôt. Donc voilà, c'est ici que ça va commencer, dans pas longtemps. Donc là, vous n'hésitez pas, faut grimper. Hop. Alors, donc là, on se retrouve face à Fort Dragon. On va avancer. Donc là, un premier vide, vous inquiétez pas, on peut marcher dessus, ça fait rien. S'il y a un premier caillou, un gros caillou, on passe au-dessus. Puis ici, là, il y a une sorte de creux. Là, c'est de la fausse texture, donc on peut passer à travers. Voilà, on passe ici. On se retrouve face à ce coffre. Voilà, on va passer face à ce... On va y aller. Voilà. Donc vous sautez, vous appuyez sur A. Et c'est en gros, ce sera le coffre du forgeron. Donc avec ses armes, armures, ce que vous lui vendez. Enfin voilà. Oh là là. Voilà. Donc là, je vais me retrouver face à tout ce qu'il vend, enfin tout ce qu'il a dans son coffre. Donc moi, il n'y a rien en armure qui m'intéresse, donc je vais me contenter de prendre les flèches. Même les flèches de fer, c'est pas très bien. Marteau de verre, voilà par exemple. J'ai... Bah il a pas grand chose. On va y aller.
Donc si vous voulez avoir de l'argent, voilà, je vais vous expliquer. Vous allez au coffre, vous lui prenez plein de trucs, bouclier à bande, gantelet, voilà. On lui prend plein de choses. Je prends que des armures parce que sinon ça va être embêtant. Hop là, hop là. Donc là je vais être trop lourd, c'est normal. Hop là, on va prendre tout ça. Puis après on va se diriger vers ici. Ici une sorte de faux escalier, donc on grimpe. On s'embête pour grimper là-haut. On se retrouve sous la meule. Que lui, il va venir utiliser la meule. On laisse utiliser sa meule. Allez. Il n'a pas envie d'utiliser la meule. Le but c'est de sauter pour pouvoir lui parler. Mais là il veut pas. Ah non mais c'est mon... c'est Vilkas. Ah non c'est mon frère d'armes. Ouais donc on va attendre des heures pour attendre qu'il vienne faire sa meule. Voilà donc il est là. Putain non voilà il va faire la forge. Donc c'est à lui, c'est avec lui que ça va se passer. Si vous voulez avoir l'argent. On va attendre des heures. Le temps qu'il vienne à sa meule. Il est embêtant dis donc. Ah bah voilà. Donc là il va utiliser sa meule. Donc vous positionnez bien en dessous, vous sautez, vous appuyez sur A, ça va lui parler. Vous mettez qu'est-ce que vous avez avant. Donc vous pouvez acheter quand même si vous voulez des trucs, mais ça servira pas à grand chose. On peut quand même regarder, moi flèche des bonus je les prends. Flèche de fer je prends, de verre je prends. C'est parfait. Donc après vous allez dans vos tenues. Et donc tout ce que vous allez voler, vous allez lui vendre. Vous lui vendez, voilà. Hop là. Hop, hop. Ça je lui vends pas, ça je vends, on vend. On vend, on vend, on vend, on vend. Hop là. Donc lui il se retrouve à plus beaucoup d'or. Donc là je vais reprendre quelques trucs parce que je lui ai pas pris tout son argent. Voilà. Donc là tout ce que je vais voler c'est revenu. Ah donc voilà, donc là j'ai vu son coffre, il a enfin tout ce qui avait dedans c'est revenu. Donc il y a des nouvelles armures, de nouvelles armes, de nouvelles flèches, etc. Donc voilà, de l'or. Donc je peux prendre de l'or. Je prends ce qui m'intéresse. Donc voilà, on fait le tour. Donc je vais prendre... après on va recommencer à prendre des armes et tout. Donc on prend tout ce que on veut. Donc là, arme ou armure comme vous voulez, mais c'est mieux de commencer par la même chose. Donc là on prend. Voilà. Et on va y retourner vers sa meule pour lui revendre. Donc là il va lui rester peu de sous, mais je vais voir ce que je peux lui vendre. On va voir après. Donc il est toujours à sa meule. Je remets qu'est-ce que vous avez à vendre. Voilà, donc là il y a ses armes et tout. Je vais aller dans mes tenues. Celle-là je l'avais pris sans faire exprès. Ah bah il a plus d'or, donc je peux plus rien faire. Donc voilà, donc là ça c'est le truc. Il a plus d'or, donc on fait ça. On fait attendre. Vous allez attendre 24 heures ou 48 heures, ça dépend. Vous faites ça 2 fois ou 1 ou 2 fois. Parce que il va se recharger en or et le coffre va reprendre des bons trucs. Donc c'est vraiment sympa ce glitch car ça permet d'avoir beaucoup d'argent, de se faire un stock de flèches et tout. Enfin voilà. Donc on attend, on attend. Oh là 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 là. On attend. Donc après il va falloir attendre qu'il revienne à sa meule. Donc voilà, on va attendre un petit peu. Voir s'il a repris de l'argent. Allez, go, go, go. Alors bon, moi je sais pas où est-ce qu'il est. On va attendre 1 heure. Hop là. Voilà, il est là. Donc là il revient à sa meule. Donc c'est parfait. On va le laisser se poser sur sa meule. Vous refaites le saut, vous appuyez sur A. Vous faites qu'est-ce que vous avez à vendre. Et vous regardez. Donc là, comme je vois, il n'a pas encore repris son or. Donc ça veut dire que j'ai pas attendu assez de temps. Donc je vais attendre 24 heures.
Donc ça peut être un peu long, mais au final ça marche. En 10 minutes, vous êtes fait un bon stock de flèches et d'or. J'attends. Allez. Voilà, les belles aurores boréales derrière. C'est pas mal, sympathique comme tout. Donc voilà, je vais bientôt me remettre. Allez. Voilà. Go. Donc là-bas, je sais pas où il est passé. Donc ça m'énerve. On va attendre 1 heure. Voilà, il est là. On va voir s'il vient se poser sur sa meule. Allez. Faut pas bouger. C'est toi qui lui fais peur? Ah voilà. Bah allez, elle a... Pousse-le au pied, on s'en fout. Alors. Voilà. Donc comme on peut voir en bas à droite, je sais pas si vous me voyez, il a repris 1146 d'or. Donc avant il était à 0. Donc je vais aller dans mes armes que je lui ai volées. Et hop, je vais vendre. Il n'y a pas de pitié, on vend. Je vais vendre le gros marteau des bonites parce qu'il coûte bien cher. L'âge d'armes des bonites, ça voilà. Donc là il a déjà plus d'or. C'est embêtant. Voilà, on va retourner vers son coffre. Et normalement son coffre il aura repris des... Voilà, comme je disais, je retrouve des nouvelles flèches qu'il n'y avait pas, des flèches des bonites, flèches de verre, Elvie, tout ça c'est super. On retrouve pas mal de trucs, des flèches, des armures, des lingots. Et donc normalement, non, il n'y a pas d'or. Donc voilà. Donc au fur et à mesure, vous montez en or. Donc moi là, je suis à 10 060. Donc moi, je vais partir, donc je vais laisser les armures. Et les armes que j'ai volées. Non, ça c'est à moi. Hop là, on lâche. J'ai trouvé 2-3 flèches d'Edra la dernière fois, j'étais bien content. Hop là. Hop là. Voilà. Donc maintenant, quand vous avez fait ce glitch et que vous voulez sortir, le moyen le plus simple, c'est de passer par là. Vous passez en dessous de la maison du clan des compagnons. C'est genre Wars, quoi, un truc comme ça. Et là, il y a l'escalier qui vous mène à la maison. Donc vous passez et vous êtes dans Blanche-Rave, comme si rien ne s'était passé. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que cela vous aura plu. Salut tout le monde.